Eh bien salut tout le monde, c'est Mixmove, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur GoPro Studio, donc la partie editing dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui on va passer un peu plus de temps sur la partie editing, donc on va apprendre à faire des ralentis, à modifier l'exposition d'une vidéo, le contraste, la saturation, la netteté. On va rajouter des clés, des images clés pour pouvoir modifier à un certain instant justement des effets sur la vidéo, des zooms, des travelling horizontaux, des travelling verticaux et tout plein d'autres choses, des réglages prédéfinis. Donc ça, c'est tout de suite. Alors, premièrement, vous voyez que j'ai les mêmes vidéos que la dernière fois. Donc là, on avait choisi notre séquence. Donc le petit saut. Et donc là, par exemple, on va se dire que... Alors attendez, pour se déplacer image par image, ce que je vous conseille, c'est de faire au clavier. Donc, hop, vous allez entendre un petit peu mon clavier, désolé. Voilà. Donc, voilà. On va dire que par exemple on veut réaliser un petit ralenti à partir de ce moment-là. Donc ce qu'on va faire c'est que vu qu'il n'y a pas d'image clé dans les vidéo controls, ce qu'on fait c'est qu'on coupe le clip à partir de ce moment-là. Vous appuyez juste sur ce bouton ici. Et on va dire qu'on va ralentir jusque... Allez, attendez, on va aller jusqu'en bas. Pour faire comme dans ma vidéo cliff diving là. Jusqu'ici, donc on coupe. Donc là vous voyez nos clips. Aucun problème, on va même pas voir la coupure, hein, c'est normal. Donc ça sert à ça. Hop, et donc ici vous allez voir que par exemple si je mets la vidéo à, allez, 20%, juste c'est le clip du milieu que je voulais mettre en ralenti, et ben on va voir, attendez, on va partir du début pour bien vous montrer que ici c'est en accéléré. Donc là vous voyez que c'est temps normal, et là dès qu'on saute, hop là, ralenti assez fluide parce que j'avais tourné en 1080p 60 fps, et dès qu'on arrive vers le hop là, la vitesse se reprend. Donc après on peut faire plus progressif en recoupant plusieurs fois la vidéo et en augmentant petit à petit. Après, ça c'est des détails que je vous conseillerais de faire sur d'autres logiciels tels que Sony Vegas Pro, Adobe Premiere Pro ou After Effects. Voilà, c'est pas les meilleurs logiciels. GoPro Studio, il est gratuit, il est très pratique dans tous les cas. Alors fade in, fade out, c'est comme pour le son, ce que je vous expliquais dans la première vidéo. Par exemple, si vous voulez que cette vidéo là fade in, donc elle met un peu de temps à se charger, on va dire que ça commence par le noir et que celle-là elle met un peu de temps à s'éteindre. Voilà, donc là vous allez voir qu'au début, alors attendez, on va supprimer cette vidéo. Voilà, hop. Donc là, vous voyez, ça charge, ça fait un fondu, ça va du noir jusqu'à la vidéo. Là, il y a notre ralenti avec notre petit texte là de tout à l'heure. Et donc la troisième piste va commencer à se diminuer et rapprocher du noir pour pouvoir faire un effet de fondu. Voilà, c'est tout beau, c'est tout magique. Donc voilà pour les vidéos controls. Le playback, le 3D view, au cas où vous me posez des questions, c'est pour la 3D, on n'en a pas besoin pour l'instant. Le playback, c'est pour que quelle est la qualité que vous voulez avoir en aperçu vidéo, donc sur votre écran ici. Ça changera rien à la qualité finale, vous pouvez mettre auto, moi je mets best de temps en temps, c'est quand vraiment je touche à la qualité, donc comme je vais faire juste après. Donc après audio controls level, donc c'est le son, vous pouvez l'amplifier ou le diminuer. Donc ça franchement souvent le vidéo GoPro, on met le caisson étanche, on coupe le son, c'est pas compliqué. Pour couper le son, je vous rappelle, on coupe ici, hop, voilà, on appuie ici tout simplement. Après fade in, fade out, ça marche comme les vidéos. Si vous voulez que le son il apparaisse discret, enfin tranquillement jusqu'à sa valeur moyenne, et pour fade out, c'est qu'il parte de sa valeur moyenne et qu'il descende tranquillement jusqu'à 0. Voilà. Donc ça c'était pour les audio controls. Je suis passé vite dessus parce que c'est vraiment très simple à prendre en main. Alors ensuite, on va avoir la white balance. Donc là par contre, je vous conseille, hop, best. Alors niveau white balance, comme on dit, vous pouvez changer la température selon le lieu dans lequel vous étiez. Ça c'est vraiment adapté selon votre vidéo. Franchement, ça c'est à peu près l'ambiance que j'avais quand j'ai pris la vidéo. Seulement, on va faire du plus réel. Donc hop là, pour remettre à zéro, hop là, default. Hein. On s'embête pas, on va pas les trafiquer. Donc là, vous voyez que c'était assez lumineux quand même. C'était une journée ensoleillée. Comme on en a beaucoup en Bretagne, contrairement à ce qu'on dit. Non, plus sérieusement. Donc vous voyez qu'il faut adapter par rapport à votre milieu, par rapport à la lumière ambiante aussi de votre vidéo. Après la teinte, ça c'est vraiment pour ajouter des effets. Personnellement, je ne l'utilise jamais. Par contre, par rapport à ça, la teinte, par exemple, vous voulez vous amuser à faire un montage multicolore, voilà, on est foufou. Vous allez par exemple au début de votre vidéo, vous mettez une clé. Alors attendez, ma souris fait des siennes. Voilà, vous allez à la fin de votre vidéo. Oula, j'ai cliqué sur le titre. Vous allez à la fin de votre vidéo, vous mettez une autre clé. Donc c'est des clés par image. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Hein. Par exemple, on va dire qu'au milieu, on en met aussi une. Alors ici, on va mettre une teinte rose.
on va se déplacer à la prochaine clé, donc voilà, on y est, on va mettre une teinte verte, et à la première, je sais plus où elle est, hop là on va en mettre une autre, et on va mettre ça, voilà. Donc vous allez voir que dans cette vidéo, les couleurs vont changer petit à petit, grâce à ces images clés justement, le curseur va se déplacer, donc là on va vers le rose, et maintenant on repart vers le vert. Voilà comment animer en couleur. En fait, ces images clés vont être très utiles. Vous pouvez faire pareil avec la température d'ailleurs au passage. Parce que c'est avec elles que nous allons tout réaliser nos montages, que ce soit pour le zoom, le travelling et tout autre programme. Donc voilà pour la balance des blancs. Ensuite, l'image controls. Donc l'exposition, je pense que vous connaissez. Donc déjà, on va hop hop. Voilà, on va enlever tous ces effets là de balance de blanc parce que c'est pas très joli. Par exemple, l'exposition, on voit qu'ici c'est assez exposé quand même. On va baisser un poil l'exposition. Hop, pour redonner vraiment les vraies couleurs. Alors ce que j'aime bien moi c'est augmenter un peu le contraste. Parce que là mon ProTune est activé donc je peux vraiment retoucher, je peux jouer avec la saturation si je veux. C'est pas joli, je peux jouer en noir et blanc, ça reste propre. Donc vraiment, après, je veux toujours pareil, défaut, ça remet à zéro. Vous pouvez avoir des paramètres prédéfinis justement qui vont jouer sur cette image controls. Ici vous voyez que si je descends, il y a un bon petit paquet, vignette off. Alors attendez. Voilà, day for night, hop là. Enfin, vous voyez que les paramètres qui sont prédéfinis, dont je vous parlais au début de cette vidéo, sont vraiment, c'est eux qui vont vraiment interagir avec ce menu là. Mais après, vous pouvez jouer vous-même. Par exemple, la ProTune, il me plaisait pas vraiment, même si c'était paramètres définis par chez GoPro. On peut augmenter un peu le contraste, diminuer un peu l'exposition. Après, il y a d'autres logiciels qui sont plus complets. Encore une fois, c'est un logiciel gratuit. Vous pouvez déjà faire pas mal de choses, je trouve. Ce que vous pouvez jouer un peu, c'est la sharpness. Selon les vidéos, vous pouvez en rajouter un peu. Faut pas en abuser, parce qu'autrement, ça devient vite moche. Je sais pas ici si ça va se voir, mais ça rajoute du grain en fait quand on augmente de trop. Donc c'est pas très joli. Après, ça peut être joli sur certaines vidéos. Donc voilà pour l'image control. Après, moi je vous dis, allez-y au tâton, vous verrez bien que l'exposition, si vous la mettez à fond, ce n'est pas bon. Voilà. Le contraste c'est pareil si on le met à fond ou à zéro. Après on peut jouer, hein. On peut faire des effets justement lors d'une vidéo. Là, 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 on met des keyframes, là, ça fait des images clés, ça fait tout de suite des petits effets techno. Après, à vous de voir. Donc voilà. J'ai peut-être pas choisi la meilleure image aussi pour être pour en parler parce que c'est une vidéo qui est assez lumineuse. Je crois que j'ai mis des images clés aussi donc voilà. Donc pour l'image controls, ensuite le framing control. Donc ça c'est de l'image control aussi mais sous un point de vue cinéma on va dire. C'est un peu différent. Donc par exemple pour revenir à ce clip, hop, on va dire que par exemple pour faire un zoom, hop, donc là on peut faire un zoom qui restera, la vidéo sera tout le temps comme ça. Mais on peut aussi faire un zoom progressif. Donc pour ça, on met une image clé à un instant. Ensuite, on va dire qu'on va faire un zoom jusque ici. Donc là, on met une autre image clé. On met notre zoom environ comme ça. Et c'est d'ailleurs maintenant que je vais vous expliquer le menu aussi horizontal et vertical. Donc ici par exemple, vous voyez que votre vidéo, votre sujet n'est pas au centre. Donc pour cela, on va jouer avec le vertical. On va le diminuer pour qu'il apparaisse au centre. Attention toutefois à ne pas dépasser les bords noirs comme vous le voyez ici, je les ai dépassés. Parce que faut vraiment que hop, la vidéo reste dans le carré GoPro. Voilà, donc là ça va faire un effet de zoom et en même temps ça va baisser la vidéo pour que notre sujet reste toujours au centre. On peut aussi effectuer une rotation à gauche, à droite comme vous voulez. Tout ça avec les images clés. Le H-Zoom c'est pour un zoom à la... Comment, à l'horizontale et le H dynamique, il me semble que c'est l'inverse, c'est pour la verticale. Ah non, c'est un zoom à partir du centre. Donc on peut faire un zoom à partir du centre pour le faire apparaître. Donc là ça va faire vraiment quelque chose de très moche je pense. Mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de réaliser. Donc là vous voyez ça va commencer à zoomer. Ouh là là, ça bouge, ça zoome et ça redescend. Ça peut faire un effet très sympa, hein. On va juste enlever le fade out pour mieux voir. Hop, voilà. Et donc là, on voit que hop, ça zoome, ça descend. Et voilà. Donc voilà pour ce qui en était des petits paramètres. Juste j'ai oublié de parler de horizontal. Donc ça c'est pour faire une symétrie par rapport à un axe horizontal. Je vous rappelle que l'horizon c'est, comment expliquer, c'est dans le sens de la barre là. Donc si on fait une symétrie par rapport à l'horizontal, c'est pas le plus pratique. Souvent c'est le vertical. C'est quand on a oublié de mettre sa GoPro en up-down. Donc ça c'est pour juste pour faire des axes de symétrie. Donc voilà pour les framing controls. Excusez-moi pour ces bruits incessants de clavier ou autre chose déconnecté. Je crois que c'est mon disque dur qui a un petit problème. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris à éditer vos vidéos et vous aura satisfait.
Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore sur quoi, on verra bien, sûrement sur les tutos, j'ai repris l'envie de faire des tutos. Voilà, à la prochaine, ciao, bye bye, et n'hésitez pas encore une fois à aller voir ma page Facebook, mon Instagram, tout ce que vous voulez, regardez la description, il y a plein de liens, allez vous amuser. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.